Bonjour à tous, je suis Sophie Houzé, je travaille pour le CEREMA. Oui, bonjour, Anthony Guéroux, je suis directeur numérique du système d'information de l'agglomération Lisieux-Normandie. Voilà, nous allons vous parler d'un programme que nous avons lancé l'année dernière avec 5 collectivités et 5 entreprises qui avaient vocation à travailler sur des cas d'usage au sein de collectivités. Qu'est-ce qu'on appelle cas d'usage? Par exemple, le fait de gérer un port pour un meilleur accueil des plaisanciers avec des solutions qu'on dit intelligentes, ou par exemple d'améliorer la circulation dans la vallée de Chamonix. Et donc on va vous présenter un petit retour d'expérience. Donc déjà, la collaboration a duré 1 an avec les territoires que vous voyez s'afficher, ainsi que les entreprises comme Sogetrel, Citeo, NGO Connect. Et donc nos cas d'usage, puisqu'on est parti de cas très concrets, avec Toulon, Dunkerque, Caux, Seine-Aglo, Lisieux qui témoignera, et Chamonix-Mont-Blanc. L'objectif, c'était vraiment qu'ils nous expliquent leurs problématiques avec les données et que collectivement, entre acteurs publics et privés et tiers de confiance, qui est le CEREMA, avec l'ADEME aussi qui participait au programme, ainsi que la Fédération Infranum. On a tous animé 5 ateliers, comme vous voyez, créatifs, basés sur l'intelligence collective, pour ensemble trouver des solutions pour toutes ces collectivités. Voilà, donc qu'est-ce que ça fait de participer à ce programme? Eh bien, il y a une montée en compétences collectives. Il y a aussi le fait que les élus qui se déplacent avec l'exploration montent aussi en compétences, se familiarisent avec les sujets. Et puis, en fait, le fait de travailler sur les problèmes des autres, on apprend finalement à résoudre les siens. Donc, on a aussi des témoignages qui nous disent que finalement, ça a permis d'accélérer leur projet, parfois de le réorienter en apprenant justement ensemble. Et pour les entreprises, potentiellement, de redimensionner leur offre, de la calibrer en fonction des retours des collectivités. Donc ce programme se déroule en présentiel, avec des temps en distanciel quand il y a besoin, mais c'est essentiellement le présentiel qui fait son succès, ainsi que le fait de visiter les cas d'usage la veille des ateliers et des temps d'échange informels entre tous les ateliers. Et donc je vais donner la main à Lisieux qui va vous expliquer justement sa participation et son projet aujourd'hui. Merci Sophie. Donc oui, l'agglo Lisieux Normandie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une agglomération qui est située en Normandie sur le... Oui, c'est ça, elle n'a pas d'animation. Située en Normandie, au cœur de la Normandie, du pays d'Auge, à mi-chemin entre Caen, Rouen et bien sûr Le Havre. C'est une petite communauté d'agglomération qui a été créée il y a 6 ans avec l'intégration de 5 communautés de communes, 113 communes qui ont fusionné en 53 communes, donc un terrain vaste, difficile à connaître, et donc il a fallu travailler sur la donnée assez rapidement. Un territoire dynamique puisqu'on travaille en flex office, ce qui est assez rare pour une collectivité, mais qui fabrique aussi des équipements pour pour les habitants, des maisons France Service qui maillent le territoire, des centres de santé, des maisons de petite enfance et des tiers-lieux également pour les nouvelles entreprises, les étudiants qui veulent travailler en collaboratif. Donc ce besoin de données, il était très important pour nous, pour déjà connaître le territoire, le comprendre et donner les meilleures aides à la décision aux élus. Et puis de pouvoir aller sur le terrain. 1000 km², c'est assez énorme. Ça nous évite justement, le but c'est d'éviter d'aller tout le temps sur le terrain.
Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer une plateforme de données, un service public local de la donnée, qui permet justement d'échanger des données avec nos partenaires, collectivités, communes, départements, syndicats départementaux électriques, régions, mais aussi les entreprises, aller un petit peu au-delà, les habitants aussi, pour pouvoir faire de la remontée d'informations. Donc ce qui est assez innovant pour une collectivité rurale comme la nôtre. Sur ce projet, on a voulu aussi créer un jumeau numérique du territoire pour bien connaître le territoire sur l'ensemble de la zone. Le territoire, le jumeau numérique, la base, c'était la création d'une photo aérienne sur 1000 km² avec 5 cm de précision, avec des données laser, des données infrarouges, etc. Alors quand on nous a proposé de participer pour ce projet au projet capacité avec le CEREMA et les différentes entreprises, on a été d'accord pour venir, puisque ça nous permettait déjà d'associer d'autres collectivités avec qui on parle déjà, parce qu'on parle déjà entre nous de projets, mais sur un temps long, sur des sujets aussi complémentaires, pas identiques, mais complémentaires, puisqu'ils parlent évidemment d'échange, d'interopérabilité de la donnée. Et puis aussi des entreprises. Alors les entreprises, on travaille régulièrement avec, mais c'est souvent des échanges clients commerciaux. Là, c'est vraiment pour travailler sur un temps également long, pour aller au fond du sujet et comprendre les freins pour une collectivité, les freins pour une entreprise à faire un partenariat d'acquisition de données ou de création de plateformes. Donc c'est quelque chose qui nous a été très, très utile. La pratique aussi, puisque chaque collectivité a ses pratiques différentes, ce qui nous a permis de faire évoluer les nôtres. Et sur notre projet, justement, ça nous a permis de faire évoluer ce que nous souhaitions faire pour répondre aux attentes des différents partenaires qu'on souhaitait. Alors c'est pour ça que, de façon très pragmatique, on a réussi à créer 2 conventions. Une convention avec Enedis et le syndicat départemental de Calvados pour acquérir cette photo aérienne, ce partenariat financier, mais aussi d'acquisition de données, donc de propriété de la donnée. Et puis une seconde convention pour acquérir des subventions européennes via le Fonds FEDER régional normand. En échange, en fait, c'était l'idée pour la Normandie d'en faire un POC pour le reste de la région et permettre justement d'apprendre de nos erreurs. On espère qu'il n'y en a pas, mais on peut en avoir. Et de pouvoir le rediffuser dans toute la Normandie. Donc aujourd'hui, cette photo aérienne a été acquise et on s'en sert dès maintenant. Il est en cours de contrôle, mais on s'en sert dès maintenant. Il y a donc des données infrarouges qui vont nous permettre de savoir l'artificialisation des sols, connaître en fait, c'est un enjeu chez nous en Normandie, les haies pour pouvoir les protéger. Mais aussi les données laser du sol et du sursol pour permettre demain de pouvoir calculer les pluies, les inondations, les ruissellements, mais aussi faire une maquette numérique dans un second temps de l'ensemble du territoire. Et puis notre plateforme de données, elle va être inaugurée dans les prochaines semaines. Donc c'est une plateforme de données qui ressemble un petit peu à des plateformes d'open data, mais qui permettent justement de remonter de l'information, d'échanger, de stocker de l'information de différents partenaires, des communes bien sûr, mais des entreprises locales. On est un territoire rural. Les petites communes n'ont pas forcément les moyens d'avoir un site open data. Les entreprises n'ont pas forcément un moyen de stocker et d'échanger de l'information. Et c'est tout ça qu'on va apporter sur le territoire. Et cette vision, elle était plus restrictive avant Capacity qu'après. Et ça nous a permis aussi d'avoir un support technique, mais aussi juridique pour fabriquer nos conventions de façon plus concrète pour tout le monde. Voilà pour l'exemple de ce qu'on a pu faire avec Lisieux Normandie sur le projet Capacities. Donc on va relancer ce même programme, là, cet automne. Et donc, on va un peu l'améliorer maintenant qu'on a le retour d'expérience. On va ajouter une dimension accompagnement des collectivités en individuel entre les ateliers pour les aider à progresser dans leurs projets. Et comme certaines collectivités nous avaient dit que ça les aiderait de pouvoir mettre en place un démonstrateur,
on va mettre à disposition un bac à sable technique pour commencer à créer ce démonstrateur avec l'aide des entreprises pendant cette exploration qui dure environ 10 mois, 12 mois. L'idée, c'est que pour les communes, les entreprises et les collectivités et les institutionnels qui nous rejoignent, c'est vraiment de suivre l'ensemble du programme. C'est de participer au cofinancement et à l'écriture de toutes les livrables, les ressources qui sont produites. Donc par exemple, ça peut être des ressources juridiques, des ressources techniques, des ressources méthodologiques. Déjà aujourd'hui, vous pouvez accéder à certaines ressources sur le site capacities.info. Et l'idée, c'est aussi pour les entreprises de pouvoir adapter leurs offres, mais elles ne sont pas là du tout dans une démarche commerciale, elles sont là dans un apport d'expertise, dans un recueil de besoins, donc dans une posture de co-apprenant en fait. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite sélectionner comme collectivité, c'est des collectivités qui ont déjà commencé à traiter des cas d'usage, mais qui ont vraiment une problématique de mettre en commun des données entre partenaires du territoire, parce qu'elles ont finalement plusieurs cas d'usage à traiter et qu'à un moment donné, il faut une réflexion transversale. Quand elles sont à ce point-là, eh bien, intégrer le programme va grandement les aider. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on a identifié des nouveaux cas d'usage, mais des collectivités encore peuvent se présenter. Et d'ici le mois de novembre, on finira la sélection et on lancera le programme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous vous sentez concerné par ces problématiques-là. Est-ce que vous avez des questions ?